Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans la première vidéo de la semaine. Donc on est le lundi 12 septembre. Donc pour le brief du jour, donc le brief va consister à analyser tout simplement la charte du Bitcoin. On ira voir également le dollar et le SPX. Ouais, il est 17h23 à l'heure à laquelle je tourne, donc c'est bon, c'est ouvert. Et on fera un point du coup sur tout ce qui se passe et essayer de voir un peu quelles sont les possibilités de prix futurs, notamment pour le Bitcoin et donc pour le marché des crypto-monnaies, voilà, tout simplement. N'hésitez pas, si jamais vous êtes débutant, on a créé une formation gratuite pour vous aider à démarrer, parce que c'est pas très simple. C'est un milieu qui est assez fermé, on ne trouve pas forcément énormément d'informations pour les néophytes, vraiment pour les débutants. En général, c'est sur du langage assez technique, c'est tout de suite, il faut avoir tout de suite un certain niveau, notamment sur les marchés financiers, et c'est pas toujours simple, donc n'hésitez pas, le lien est dans la description, et comme ça vous pourrez bien commencer à toucher un petit peu au vocabulaire, aux différents concepts, etc. Voilà. Alors le Bitcoin, donc là je suis en daily, je voulais commencer par le weekly. Hop, donc le weekly, ça veut dire qu'une bougie équivaut à une semaine pour ceux qui démarrent. Et donc en weekly, on a toujours notre MACD là pour le coup, qui nous a fait un beau W, il est bel et bien confirmé. Avant on était pile poil sur la neckline, mais là on est vraiment bel et bien confirmé, donc tout va bien. Côté RSI, on commence à repartir vers le centre, donc ça veut dire qu'on pourrait repartir sur une tendance haussière, mais ça ne veut pas dire que ça va le faire, attention, ce ne sont que des probabilités. Et si jamais en weekly, alors pour l'instant on ne l'a toujours pas, mais on pourrait avoir un big W. Maintenant attention, ça peut aussi être un M si jamais on ne redépasse pas là cette ligne des 25 000. Donc ça, ce serait une neckline assez importante. D'ailleurs, c'est un niveau qui est assez important et qui, à mon avis, va proposer quelques résistances. On va voir ça un petit peu en daily, mais grosso modo là, on a quand même pas mal de résistance à cet endroit-là, et ça, vous allez voir, ça va être le prochain objectif. Alors, en daily, voilà. Donc en daily, hop. Donc depuis juin, on était sur le début de tendance haussière. On pourrait penser aussi que c'est un énorme range. On était revenu casser ces précédents, cette tendance en fait, tout simplement. On était venu casser. On n'a pas refait de sommet plus haut. Hop. Donc là, on s'était dit, ça y est, bear market et compagnie, on était revenu chercher la liquidité de ces gens-là, on est revenu chercher la liquidité de ces gens-là, donc des gens qui seraient rentrés sur le marché, mais également des vendeurs, parce qu'il y avait des vendeurs sur ce marché. Donc voilà, on est venu récupérer tout ça, et on est venu un petit peu casser, rebondir là sur ce niveau qui est assez important des 18 900, 19 000. Depuis, que des journées haussières, et ça ne fait que continuer, le MACD est clairement repassé vendeur. Le RSI est reparti vraiment à la hausse. On a eu un week-end où il n'y a pas eu trop de mouvement, mais on n'est pas redescendu. Et là, concrètement, on est venu chercher les liquidités qu'il y avait à venir chercher ici, aux alentours des 21-22 000 $. Et donc là, prochain objectif, c'est assez simple, c'est la box dont on parle depuis un moment dans les vidéos, qui est entre les 24 et les 25 000 $. Voilà. Là ici c'est la neckline, je ne sais pas si vous vous souvenez du gros W là qu'on vient de faire en début de vidéo. Hop. Donc si jamais on vient à breaker cette neckline, c'est plutôt un signe bullish, c'est plutôt positif. Maintenant attention, on sait qu'il peut y avoir des fake out, mais on aurait un premier signe si jamais déjà on venait à cette neckline. Maintenant attention, il est possible de revenir chercher ici et ensuite de recommencer à tracer des M-top et revenir chercher plus bas. Donc tant qu'on n'a pas breaké ici, on ne crie pas au bull market, c'est pas du tout le cas. Ensuite, les prochains objectifs seront là aux alentours des 28 000, des 32 000 $. Et d'ailleurs, ça correspondait, si vous vous souvenez, hier, sur la vidéo d'hier, tout simplement aux liquidations que l'on retrouve sur Kingfisher. Donc voilà, ça pourrait être quelque chose. Hop, je vais juste supprimer, si on met Ishimoku, qu'est-ce que ça donne ? Ok.
Alors sur Ichimoku, on a clairement cassé cette ESSB. Hier, on disait, ça vient de me revenir, on disait que si jamais ça repartait en bas, tant pis, c'était juste un retest de la SSB. La SSB étant la ligne bleu ciel ici, donc qui est une droite qui est très importante sur l'indicateur d'Ichimoku Kenkoyo. Donc c'est un signal vraiment important. Et donc là, on l'a ce signal, donc c'est fort possible de revoir un temps en bull market tout simplement. D'ailleurs, si vous remarquez, ça fait un moment qu'on est sous cette SSB, on l'a travaillé ici et une fois qu'on l'avait recassé, vous avez vu, on s'est réeffondré. Donc c'est vraiment un signal qui est assez important. Côté macroéconomie, l'order flow. L'order flow, pourquoi j'allais zapper? Parce qu'en fait, il ne s'est pas passé grand-chose. Concrètement, on n'a pas eu de position massivement ouverte. L'open interest n'a pas tellement bougé. Les liquidations, il n'y en a pas eu. Le funding rate, a priori, en horaire, il est plutôt positif, mais il faudrait qu'on aille voir en daily. En daily, il est neutre, en fait. Il est ni positif ni négatif. Il est assez neutre. Et ce ratio n'a toujours pas bougé depuis la vidéo d'hier. Donc voilà, pas de nouveauté de ce côté-là. Le SPX, je vais juste nettoyer les dessins. Le SPX reparti sur une journée haussière, il est venu rebondir sur cette ESSB, Chine, on vous en a parlé depuis quelques temps. Là, a priori, il pourrait casser donc la Kijun, donc c'est quand même un signal important, la cassure de Kijun, mais on attend la fin de la bougie. Donc là, comme je suis en daily, il faut attendre la fin de la bougie, donc qui est dans 4h40. Donc à voir demain ce que ça va donner, mais c'est plutôt bon signe. Donc il faudrait peut-être aller voir, j'ai pas été voir les actualités bourse aujourd'hui, mais il y a probablement peut-être des petites nouvelles en fondamentales qui ont fait que, sinon tout simplement, petite journée haussière avec juste ce petit rebond. Et le dollar, comme très souvent quand les assets à risque font une journée haussière, notre dollar fait une journée baissière et on a le MACD qui a priori repasserait vendeur sur cette journée-là, mais on attend que ce soit clôturé. Donc, soit on a un retest tout simple de la Kijun ici et on rebondit dessus, soit on va aller chercher la SSB, c'est ce que vous avez dit Chinon hier. Du coup, de ce côté-là, pas beaucoup plus de nouvelles. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que la vidéo vous a plu. J'aurais essayé de faire court, synthétique, pour que ce puisse être pas trop long à regarder. J'espère que le langage utilisé vous a permis de comprendre si jamais vous êtes débutant. Encore une fois, n'hésitez pas, vous avez une formation, s'il y a des termes qui vous sont compliqués, on vous envoie également un support en PDF pour la formation, pour que ce soit plus facile à suivre, avec un lexique, etc. Donc vous avez vraiment tout pour commencer à appréhender les marchés. Voilà, sur ce, je vous souhaite une belle fin de journée et je vous dis à demain. Ciao.